De quel droit et avec quel cynisme le gouvernement décide-t-il de rétrograder le sacrement de l'Eucharistie bien loin derrière l'achat de denrées dites de première nécessité ou de matériel de bricolage? De quel droit le président de la République et son exécutif s'arrogent-ils une autorité quasi-canonique pour nous imposer peu à peu une religion catholique d'État, comme en ex-URSS ou en Chine? Oui, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, est-il écrit dans l'évangile de saint Matthieu. Oui, la messe est essentielle à tout catholique. Oui, la dimension publique de nos offices est essentielle au culte catholique. Oui, Jésus-Christ est le roi des nations, autant que des individus. Oui, Dieu a droit à un culte public. Oui, l'assistance dominicale à la messe est un devoir devant Dieu. La Sainte Hostie ne se reçoit pas, de façon virtuelle, derrière un écran, assis sur son canapé. L'heure est grave, historique. C'est la première fois dans les annales de notre pays que le culte est interdit au public. Ce que la terreur en 1793 n'avait pas réussi à faire. Ce que la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905 n'avait pas réussi à imposer. Voici que le 25e président de la République française l'accomplit. Bien triste fait d'âme. Montrons à notre tour la vaillance et la foi dont ont fait, en leur temps, preuve les Vendéens. Soyons à notre tour des Chouans et clamons comme eux. Nous n'avons qu'un honneur au monde, c'est l'honneur de notre Seigneur. Merci. Merci à Madame Roche pour cet excellent résumé de la situation actuelle, où l'État, je vous en parlerai tout à l'heure, permet des manifestations de plus de 20 000 personnes sans masque, de manifestations qui huent la police, qui insultent les Français et qui veulent empêcher les catholiques sur une terre catholique depuis 2000 ans de vouloir prier. Monsieur le Premier ministre, en effet, vous dites que nous sommes libres de vivre notre foi, alors même que vous interdisez de l'appliquer. Vous dites aux catholiques que vous pouvez pratiquer votre foi tout en interdisant le culte public. Autant permettre à des gens d'aller se promener sans leur permettre de sortir de chez eux. Autant permettre de jouer au foot sans avoir le droit de faire une équipe et sans avoir le droit d'avoir un ballon. Autant permettre de maintenir le lien social, mais derrière des masques. Qui sommes-nous ici rassemblés? Nous sommes les catholiques de France que vous êtes en train d'asphyxier. Nous sommes les catholiques de France qui, par humilité et pour l'amour de notre pays, avons accepté de nous voir arrachés, au fur et à mesure des décennies, depuis la triste année 1789. Rendez-nous la messe, parce que c'est un besoin de première nécessité. Rendez-nous la messe, parce qu'elle nous donne seule la force d'avancer. Rendez-nous la messe, parce qu'elle seule nous apprend la douceur et l'humilité. Rendez-nous la messe, parce qu'elle seule enseigne la vraie justice et donne la vraie paix à la société, la paix et la justice du Christ roi. Rendez-nous la messe, car celle qui a été pendant près de 2000 ans le cœur de la vie spirituelle, intellectuelle et artistique de la France, nous apporte encore aujourd'hui. Nous sommes les catholiques de France, qui, loin de rechercher un petit business, des intérêts particuliers, réclamons et exigeons un bien commun pour les catholiques, un bien commun pour la France. Rendez-nous notre sainte messe. Nous ne lâcherons rien, car vous nous avez déjà dépouillés de tout. Il ne nous reste plus que la messe pour servir notre pays, pour servir la France. Et la messe ne se vit pas à la télévision. Nous sommes comme des prisonniers regardant à l'écran les espaces de liberté dont nous sommes privés.
Nos âmes ont besoin de la messe vécue, de la messe en réalité, besoin aussi de recevoir véritablement la Sainte Eucharistie. Merci beaucoup à Monsieur l'abbé Romain Clope de la Fraternité Saint-Pédis de ce magnifique discours. C'est sûr, Saint-Pédis n'aurait pas renié. Tout y est. Voilà, le but, notre unique but, c'est rendez-nous la messe. Assister à la messe, mesdames et messieurs, c'est à la fois un droit et un devoir. Assister à la messe, c'est un droit que l'État a l'obligation de garantir aux catholiques. Assister à la messe, c'est un devoir envers son Créateur pour tout catholique. Aujourd'hui, la République française bafoue notre droit et notre devoir d'assister à la messe. C'est sous un prétexte sanitaire, au nom de la lutte contre l'épidémie du Covid-19, que la République française nous interdit d'assister à la messe. Mais, mesdames et messieurs, ce n'est qu'un prétexte. Chers amis journalistes, répétez-le, ce n'est qu'un prétexte. Chers policiers qui nous surveillez et vous nous protégez, ce n'est qu'un prétexte. Cette même République vous autorise par contre, malgré l'état d'urgence sanitaire, à nous presser les uns contre les autres dans les transports en commun, à nous rendre dans les supermarchés devenus des temples de la consommation, dans lesquels on fait la file à la caisse. En vérité, sous un prétexte sanitaire, cette République maçonnique étrangle les Français, spirituellement et maintenant économiquement. Le Covid-19 a bon dos. Nous avons en notre possession différents courriers de préfets qui expliquent que les rassemblements seront interdits s'il y a simplement messe ou simplement prière, mais seront autorisés s'ils sont simplement revendicatifs. À Lyon, cette semaine, l'absurdité est montée d'un cran. La préfecture nous empêche de nous rassembler devant ou à proximité d'un lieu de culte, sous prétexte des risques d'attentats, nous faire vivre dans un climat de peur permanente pour nous faire accepter toutes les privations de nos libertés essentielles. Voilà la stratégie de ce régime. Leur message est clair. Il est permis de se rassembler en chantant l'Internationale, mais pas en chantant « Je vous salue Marie ». La messe avait été interdite en France. Déjà, c'était à la suite de la Révolution française, comme nous l'a rappelé M. l'abbé Clope, sous la terreur. Et cela s'est accompagné du génocide vendéen et de sanglantes persécutions des catholiques à travers toute la France. La gendarmerie avait déjà été envoyée contre les catholiques. C'était pour faire appliquer les lois anticatholiques de séparation de l'Église et de l'État, qui s'étaient accompagnées de l'expulsion des congrégations religieuses. Rendez-nous la messe, nous voulons la messe. Jamais personne ne nous empêchera de crier « Vive le Christ roi ! Vive la France catholique !» Au nom du Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra pour juger les vivants et les morts. Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Jésus est en règne de l'univers, sois roi. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Vous
vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Premier mystère glorieux, la résurrection. Fruit de ce mystère, la foi. Demandons pendant cette dizaine la grâce que le bon Dieu redonne, la foi à notre pays, à nos gouvernants, à chacun de nos concitoyens. Que la France redevienne la fille aînée de l'Église. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Seigneur, donne-nous les prêtres. Seigneur, donne-nous les saints prêtres. Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres. Seigneur, donne-nous beaucoup de saintes vocations religieuses. Seigneur, donne-nous beaucoup de saintes familles catholiques. Saint Denis, Saint Louis, Sainte Jeanne d'Arc, Saint-Michel, Saint-Martin. Par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposeront en paix. Benedictione omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Maintenant, vous rentrez chez vous gentiment. N'oubliez pas, pour ceux qui disent encore une dizaine de chapelets dans leur voiture, comme intention, une petite intention aux forces de l'ordre, parce qu'il y a certainement peu de gens qui doivent prier pour eux. Merci.